Coucou mes doudous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. Voilà, donc bienvenue à la messe du matin. Ça c'est la messe du matin, quand je viens de me réveiller. L'autre jour, je vous ai promis que je devais faire un direct je vous ai promis que je devais faire un direct sur la suite de l'histoire de la partouze qui s'est passée dans le bureau d'un journaliste au Cameroun. Et je vous avais dit que des noms étaient sortis. Après ça, je me suis rétractée. Enfin, je ne vais pas dire rétractée. Après ça, vous savez, je vous dis toujours que quand une histoire ne vient pas se retrouver sur Facebook, je n'ouvre pas ma boîte à camembert. Quand une histoire vient se retrouver sur Facebook, je décortique. Donc, j'avais déjà l'information que sur la vidéo qu'on a reçue, sur les photos qu'on a reçues, la vidéo qu'on a reçue de la jeune fille Malika en train de faire une fellation, ce n'était pas le journaliste, c'était plutôt un de ses amis. J'avais déjà l'information, mais comme ce n'était pas venu sur Facebook, je ne devais pas exposer la personne, sachant que je connais très bien la personne. Enfin, quand je dis très bien, c'est que j'ai déjà mangé avec la personne, donc je connais un peu la personne. Donc, si son nom ne vient pas se retrouver sur Facebook, je ne peux pas venir parler de ça sur Facebook. Maintenant, celle qui vient me dire ici là que Aïcha soutient la femme, je suis le soutien-gorge. Je suis le soutien-gorge pour la soutenir. Arrêtez vos saletés loin là-bas. Prenez la peine pour éduquer vos enfants. Arrêtez de venir sur Facebook passer le temps à m'insulter. Vous ne donnez pas éducation à vos enfants. Vous passez le temps à venir sur Facebook m'insulter. Parce que je vais défendre quoi? Maintenant que le nom de la personne est venu se retrouver sur Facebook, je vous ai dit là que c'était une partouze qui était organisée. C'était pas une personne. Ils ont fait le parti. La partouze. C'était une partouze qui avait été organisée. Et cette jeune fille, que vous demandez qu'on soutienne, c'est quoi? C'est sa scolarité qu'on doit soutenir. On soutient quoi? Hein? On doit soutenir quoi? Cette jeune fille qui s'est retrouvée dans le bureau là-bas a accepté la partouze. Arrêtez vos histoires. Hein? Ceux qui vont dire que, oh, Wilfried, vraiment, tu es un père d'enfant. Tu ne dois pas accepter. Maman, on vous a dit que le bangala à l'œil. On vous a dit que le bangala à l'œil. Si les jeunes petites filles comme celles-là qui n'ont pas d'éducation acceptent de se retrouver dans des bureaux pour sucer les mangalas et faire des partouzes, vous pensez que quoi? Vous pensez que quoi? Hein? Vous pensez que quoi? Si ces jeunes filles-là comme ça, on a obligé, on a mis la corde au cou. Une jeune fille qui a reçu une bonne éducation, qui a des valeurs et des principes, ne peut pas aller se retrouver dans une telle situation. Une jeune fille qui a des valeurs et des principes ne peut pas aller se retrouver dans une telle situation. Donc arrêtez-moi vos conneries de je ne suis pas sur Facebook. Moi-même je suis, attends que ma part de vidéo vienne se retrouver sur Facebook, avant que tu ouvres ta large gueule comme ça, là, comme le museau du chien, pour venir me parler. Tu as compris, non? Petite idiote. Allez vous refaire une éducation. On avait drogué quoi sur elle? On avait drogué quoi? Arrêtez de supporter des conneries. Tu étais là quand on l'a drogué. Tu étais là, tu supposes. Tu as la confirmation. Tu peux affirmer ce que tu es en train de dire. Hein? Tu peux affirmer. Elle se fait partouzer, c'était une partouze consentante. Arrêtez-moi vos conneries là. Parce que moi-même, je me suis retrouvée face à face avec Wilfried. Il n'a jamais été, comment on peut dire ça? Il n'a jamais été, comment je peux dire ça? Il n'a jamais été, comment je peux même dire c'est mes loulous? Je vais dire vulgaire. Comme tout homme, il peut te parler du sexe. Comme tout homme. Comme tout homme, il va te parler du sexe. Maintenant, c'est toi, avec ton éducation et ta conscience, de voir si tu peux aller ou pas. Vous vous asseyez, parce que vous aimez la vie facile. On va venir pardon, Aïcha, il faut soutenir la jeune fille là. C'est une petite bordelle. Elles sont nombreuses là-bas au Cameroun, qui aiment le zizi. Elle a dit quoi, hein? Je veux parcourir l'enfer avec ton pénis. Le langage.
Le langage d'une jeune fille. Regardez ça. Regardez. Moi, si ma fille, je n'ai pas encore de fille. Non, 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 laissez-moi les histoires de drogue là. Laissez-moi les histoires de drogue. Laissez-moi vos conneries de drogue. Je suis déjà allée au restaurant de Wilfried. On a mangé bien même. J'étais avec une de mes copines. Qui était très jolie, qui était jolie aussi. On a mangé là bien même. On ne nous a pas drogués. Hein. Nous sommes même partis chez lui. Nous sommes partis chez lui avec ma copine. Il a un jacuzzi là-bas très intéressant. Nous sommes allés là-bas. On est resté dans le jacuzzi. On a passé toute la journée. Rien ne s'est passé. Bon, après, si vous êtes libre à vous de conclure comme vous pouvez conclure, m'en fous et m'en branle. Vous connaissez très bien comment je suis. Nous sommes rentrés. Il ne s'était rien passé. Après, libre à vous de conclure ce que vous pouvez conclure. Mais, pourquoi il ne nous a pas drogués aussi? Pourquoi il nous a pas aussi drogués? Parce qu'on m'a dit tout ce qu'on peut dire. Moi, je ne suis pas moi l'air de fille. Ma copine non plus. Hein. Pourquoi il ne nous avait pas drogués? Pourquoi il n'avait pas aussi fait pour qu'on parcourt le pays de l'enfant avec le pénis? Pourquoi? N'importe quoi. Donc, ceux qui vont venir, c'est ça qu'elle fait mes directs. Ce n'est pas vous dire. Ce n'est pas vous de me dire quelle direction je vais prendre. Je fais mon analyse. C'est moi qui vous ai dit cela. Que c'était une partouze qui s'est passée. Parce que je connais comment ça se passe. Je vous ai, c'est moi qui vous ai dit ici là. Arrêtez souvent d'accuser les hommes. Quand des petites filles viennent ici là, si tu mets une petite culotte, quelqu'un qui part dans le bureau comme elle est habillée, hein? Tu pars dans un bureau habillé avec un accoutrement comme ça. C'est pour aller séduire les papas là. On vous a dit que la pénis se le fait. On vous a dit que la pénis se le fait. Laissez-moi vos conneries que vous racontez là. Vous n'aimez pas la vérité en face. Et je n'ai rien à foutre. Parce que là, vous voulez à tout prix incriminer Martin. Moi, je ne le connais pas. Je n'attends rien de lui. Il ne peut rien me donner. Mais il ne peut pas venir raconter des conneries. Parce que vous voulez à tout prix l'incriminer. Il faut que vous supportez l'autre fille pour rien. Il faut que cette petite fille aille se faire une éducation. Hein? Il faut que cette petite fille aille se faire une éducation. Parce que si tu vas aller faire une éducation, tu ne mets pas les mini-mini. Tu ne mets pas les mini-mini. Elle est partie à guichet. Et tu te retrouves dans un bureau toute seule. Avec plusieurs pères. Parce que ce sont des hommes qui sont dans la cinquantaine. Hein? Hein? Quand on prend les stupéfiants, on prend les choses insensées. Je vous ai dit ici là. Je vous ai dit ici là que moi j'ai marché avec des filles qui ont fumé la drogue. Qui ont fumé le banga. Qui fument la cigarette. Mais moi je n'ai même jamais pris un bâton de cigarette. Vous avez vu Léa, non? Quand j'étais au Cameroun, j'étais avec Léa. Quand Léa fume son bâton de cigarette avec les autres gars qui fument le bâton de cigarette, moi je suis à côté là. C'est pas pour autant que moi-même je vais fumer. Parce que gars, je sais ce que je veux. Hein? Je sais ce que je veux. Donc ce n'est pas parce que d'autres fument. Donc si elle fumait, c'est parce qu'elle voulait fumer. Laissez-moi vos conneries. Laissez-moi vos histoires que vous racontez là. Je ne suis pas dans le aide-moi à détester. Moi, il dit pour moi. Je dis pour moi ici. C'est ce qu'on a présenté. Ben, vous n'aimez pas les conneries. Les filles que Longuet prend souvent là. Les filles que Longuet prend 50 000 là. On va venir aussi, comme la dernière fois, Adama Fashion est venu parler, on va aussi venir dire qu'on va soutenir les jeunes filles là. Hein? Hein? La seule erreur que Martin a fait, c'est qu'il n'a pas dit la vérité dès le départ. Et je suis venu vous dire qu'il mentait. Je suis venu vous dire ça que Martin mentait. C'est la seule erreur qu'il a fait. De ne pas dire la vérité dès le départ. Dès le départ, il aurait dû dire la vérité. Et je suis venu vous dire ça que le père, tu mens. Ton histoire là n'a pas de sens. Parce que dans mes oreilles, on avait déjà dit. On dit tous les juifs aux filles là. N'acceptez plus de vous faire filmer sans caleçon. N'acceptez plus.
Hein? N'acceptez plus de vous faire filmer sans caleçon. On a déjà dit cela combien de fois? Mais quand elle partait, on est à faire des vidéos, on est à filmer les filles, à afficher les filles là en désordre. Chaque temps, on affiche les filles ici en désordre. Il ne mérite rien la prison. Elle était consentante. Il ne mérite rien la prison. Allez toujours balancer vos petites fesses devant les pères, là, ils vous baisent après. On affiche, vous venez ici là nous raconter que, oh, il faut que justice soit faite. Justice soit faite sur quoi? Justice soit faite sur quoi? La femme doit être protégée, que la femme elle-même ne peut pas apprendre à fermer ses jambes. Il ne doit rien être enfermé. Enfermez-le, on voit. Parce que vous êtes fort pour vous asseoir sur Facebook. Enfermez-le, on voit. Enfermez-le, on voit. Des filles qui ont choisi la voie de la bordellerie, qui ont déjà choisi d'office la voie de la bordellerie, et vous dites qu'on doit venir faire quoi, hein? Que quoi, hein? Je vais vous dire quelque chose. Il y a un phénomène au Cameroun, je ne sais pas si ça a stoppé. Les actrices qui vendaient des CD, des DVD. Naturellement, elles allaient dans des bureaux où... Au fait, je vais vous expliquer. Donc, qui dit que... C'est un peu comme un groupe de personnes. Ils ont leur fantasme. Ils couchent avec les filles, ils filment, ils s'envoient entre eux. Regarde le petit dossier que j'ai eu aujourd'hui. Regarde. Et puis, c'est comme ça que la vidéo a fuité. Hein? Il rigole, dit que c'est moi qui fais la justice. Vous êtes aveugle. Va alors le mettre en prison, je vois. Va le mettre en prison, je vois. Hein? Va mettre sa vidéo, je vois. Je wonder, hein? On vient de dire ça qu'elle était droguée. Vous avez le rapport. Vous avez la preuve qu'elle était droguée. Vous avez ça, hein? Vous n'avez pas ça. Mais laissez-moi vous dire que vos histoires que vous racontez, que ce soit Wifi, que ce soit matin, personne ne va aller en prison. Donc calmez vos ardeurs. Laissez tout ce que vous faites là. Laissez ce bruit, c'est le bavardage que vous faites pour rien. Je vous dis que ce soit les deux, personne ne va aller en prison. Personne. Donc calmez-vous. Arrêtez. Essayez de vous donner l'éducation à vos filles. Apprenez aux filles qu'elles ne doivent pas écarter pour rien. Apprenez-leur qu'elles ne doivent pas écarter pour rien. Un jour, un gars m'a dit que Aïcha, ta robe que tu as là, il doit te présenter quelqu'un. Viens avec ça. Je lui ai dit que papa, attends, je mets le cabas. Parce que moi, j'avais vu que la robe que j'avais, elle était vraiment aguicheuse. Alors, si tu pars dans un premier rendez-vous, habillé comme ça, mais les hommes réfléchissent avec le bas. Hein? Moi, je suis d'abord la reine des décolletés. Hein? Gamine naïve, ma soeur, ma grande soeur, moi, je vais te dire quelque chose. Je vais te dire quelque chose. Moi, je me suis forgé mon caractère toute seule. Je vous ai dit qu'il y a une époque ici, là, on baisait les filles dans les caves. Pour un seau de KFC, d'autres qui fumaient pour un paquet de cigarettes. Et que j'ai marché avec des copines qui fumaient. À un moment, elles me disent que non, je ne fume plus moi la cigarette. Je suis maintenant que dans la drogue. Mais est-ce que c'est pour autant que moi-même j'ai essayé? Parce que je sais où je vais. Je vais commencer à fumer la drogue maintenant là que je pars où? Que je vais laisser mes enfants à qui? L'argent que je vais prendre pour aller mettre dans le mbanga, que je vais mettre dans la cigarette, c'est l'argent que je vais économiser pour faire mes projets avec. Hein? Cette fille n'est pas mineure. Qui vous a montré son âge? Elle n'est pas mineure. Concentrez-vous à donner l'éducation à vos enfants. Et apprendre les vraies valeurs. Moi, si j'étais un garçon, je devais baiser toutes les jeunes filles qui devaient passer autour de moi. Ça, je vous le dis, hein. Je n'ai pas honte de le dire, hein. Si j'étais un gars,
c'est que je punis toutes les petites filles qui balancent des petites fesses. Parce que si tu as reçu une éducation, laissez-moi vous dire, vous pouvez dire que ma paille est ratée. Hein? Si tu as reçu une éducation digne, hier j'étais au téléphone avec ma nièce. Quand je lui dis que ta vie là n'entre pas. 22 ans c'est mineur. On est majeur à 21 ans au Cameroun. On est majeur à 21 ans au Cameroun. C'est une petite qui a des longs yeux. Elles sont nombreuses. Alors, ces papas doivent les baiser. Vous n'êtes pas contente de mes propos? Allez vous faire foutre. Parce que ce n'est que la vérité. J'ai dit que moi, si j'étais un garçon, moi, je dis à mes gars, je vous ai circoncié. Je vous ai mal circoncié. Quand une petite fille va passer devant vous, si elle fait l'erreur, il faut abattre la proie. Je m'en fous de vos préjugés. Et celle que tu dois tuer facilement, sache qu'il ne faut pas que tu la mettes à la maison. Parce que même ton ami, même le voisin à ton absence va venir chicoter les bêtises. Quand mes gars vont avoir l'âge, 14 ans, 16 ans, que je vais pouvoir les mettre à côté. Mes gars, je vous ai circoncié. Baisez-moi ces filles. Et ils sont calibrés. Mes garçons ont reçu un héritage génétique. Ils ont des gros noyaux. Donc ces filles-là vont passer à la casserole. Je le dis haut et fort. Vous pensez que les gars, s'ils ont l'occasion de me baiser, ils vont dire que non, attends, je ne baise pas Aïcha parce que j'ai une bonne mentalité, j'ai une quoi? Quoi? Si je libère, il l'applique. Alors occupez-vous d'aller donner l'éducation à vos enfants, à vos filles. Dernièrement, j'étais au Cameroun, je parlais à mes neveux. Mon neveu, il a 18 ans. Je lui demande que, gars, c'est qui Tanguy? Parce que vous savez que le dehors est gâté. Quand un petit a 18 ans, il ne te montre pas sa copine, commence à t'inquiéter. L'autre jour, depuis, il demande toujours à Kenan que, qui est ton amoureuse, qui est ton amoureuse? Il me dit tout le temps qu'il n'a pas d'amoureuse, il n'a pas d'amoureuse. Hey! Je commençais déjà à avoir des sueurs froides, je vous jure. Je commençais à dire que, hey, on peut faire comme cela que j'ai un autre côté à la maison. C'est ta qualité que, dès la maternelle, les petits garçons disent qu'ils ont une amoureuse. Mais pas chaque temps, il dit qu'il n'a personne. L'autre jour, j'entends comment son petit cousin lui dit que la maman de Kenan a une amoureuse. J'ai dit que, oh, c'est ta pote chapoya, ouais. Oh, c'est ta cralo. Que quoi, mon fils? Qu'il a quoi? Hein? Que Kenan, il a une amoureuse. J'ai dit que Kenan, pardon, viens, mon père. Tu as une amoureuse? Il dit que oui, mais je ne te dis pas, c'est un secret. J'ai dit que ne me dis même plus. Si tu as pas, je ne veux même pas savoir le nom. Tu as quand même une amoureuse? Il me dit oui, mais je ne te dis pas, c'est un secret. Sinon, tu vas aller dire à tout le monde. C'est ce que Kenan m'a dit. Et là, mon fils de 7 ans me dit, il me dit qu'il est une amoureuse, mais il ne me dit pas, c'est un secret, parce que sinon, je vais aller dire à tout le monde. Je lui ai dit que mon père ne me dit même pas. À partir du moment que je sais que tu as déjà une nom, c'est bon, ne me dis plus. Voilà. À 14 ans, parce que les gars sont très précoces. À 14 ans, je veux commencer à lui dire que mon gars, parmi tes amoureuses là, celle que tu as mis le dos facilement, fais attention. Fais très attention. Oui. Donc les filles, là de porter vos grosses fesses remplies de camnogo, déposer vos chaises pour chercher comment vous allez m'insulter. Moi j'ai des garçons, Moi j'ai des garçons, je n'ai pas de filles à donner une éducation. J'ai des garçons. Pensez plutôt au moment de donner l'éducation à vos filles. Je vous disais ceci, j'étais au Cameroun. J'ai mes petits neveux, il a 18 ans. Je demande que mais c'est comment Tanga c'est qui? Tanga c'est qui? Non, 14 ans c'est précoce quoi ma chérie? Tu connais ce qu'ils font derrière? 14 ans je vais lui dire, je vais même lui donner le préservatif. Il y a des maladies dehors. Qu'est-ce que tu me dis là que 14 ans c'est précoce? Tu vois même les petites filles de 12 ans qui sont enceintes maman, tu ne vois pas comme moi. Tu ne vois pas. 14 ans je vais lui dire, je vais lui dire que mon fils, si tu commences déjà, parce que là même déjà là, le matin quand il se lève il est debout. C'est un homme non? Le matin quand il se lève pour aller pisser là souvent que le bain, il est là debout. Je regarde comme ça, il dit que oui, Aïcha, vraiment, tu as fait du bon travail. 14 ans, je veux lui dire que si une fille te dit comme ça et que ton truc se lève comme ça là, et que tu touches comme ça là, il faut que tu ailles prendre le préservatif avant de parler. Si je dois l'expliquer les choses. Justement, c'est parce que nous les Africains, on s'est dit que wow. Donc attendez, je vous explique d'abord pour mon petit cousin. Donc, mon petit cousin, donc,
Il me dit que oui, il a une guille et tout, et tout, et tout, et tout. Je lui dis que mon petit, les petites qui passent à côté de toi là, elles balancent un peu les petites fesses pour t'aguicher. Mon petit, tu dois les travailler. Il dit que, oh, Tata Aïcha, tu n'as pas confiance. Maintenant, voilà ma cousine du côté de ma mère qui vient. Le petit me dit que Tata Aïcha, pardon. Est-ce que tu peux me laisser? Je veux parler un peu avec ta cousine ici. J'ai dit que quoi? Il dit que, mais Tata Aïcha, tu as dit que j'ai dit que c'est ce que je t'ai dit pour toi. Ça vaut pour toi. Mais tu ne sais pas ce que je lui dis à elle. À elle qui est une fille. Je dis qu'elle doit serrer ses jambes. Elle avait porté l'habit. C'était transparent. Je vous dis, hein. Elle avait porté l'habit. C'était transparent. Je lui dis, hein. Hey, ça c'est quoi ça? Va te changer rapidement et vite. Ça c'est pour que les petits garçons puissent te draguer, non? Quand je prends son téléphone, je vois que c'était les numéros des pères. Des pères! Je vous parle de quelque chose. C'était les numéros des pères. Je veux dire que les pères, s'ils te draguent, pourquoi? Parce que tu as des tendances aguicheuses. Les pères, s'ils te draguent parce qu'ils voient que la petite fille-ci n'a pas les ailes d'une petite fille. Parce que si tu t'habilles comme une petite fille, tu mets ton cabas pour sortir, les pères ne vont pas te regarder. Ils ne vont pas voir tes seins parce que maintenant les filles sont très précoces. Ils ne vont pas voir comment les seins sont sortis. Ils ne verront pas les formes des fesses. Il ne verra pas ça. Hein? Il ne verra pas ça. Léina me dit que comme j'ai fini d'accoucher, ma chérie, ma fille, je vais la prendre. Balade-toi, promène-toi. Aucun gars ne va venir te dire qu'il m'a baisé comme ça. Je dis bien, je compte sur mes seins noirs. Sur seins. Pendant que toi, tu comptes sur les doigts des pieds, les doigts des mains, les doigts des ongles, et les doigts et les oreilles et tout le corps. Les gars qui sont passés sur ton corps, moi, ils comptent sur mes 5 doigts. Ils ne discutent pas avec toi. Va chercher. Quand ils tapent la main sur ma poitrine, c'est que je vous ai dit que quand je fais mon direct, vous ne venez pas. Ferme la porte, je reviens. Maman, fais que du bien, fais caca dans sa couche. Ok, j'arrive tout de suite m'occuper de Kaïdoudou. J'arrive à lever. Non, non, dis-lui qu'il n'enlève pas. Pardon, attendez, moi je reviens. Hein. On me dit qu'il y a un gars là-bas. Je lui ai demandé fatigué au gars là que c'est dans la couche, c'est dans le pot qu'on fait. Il ne fait que faire dans la couche. Attendez, je reviens. Les enfants, c'est très important. D'abord, la priorité, c'est mes enfants. Je reviens, hein. Je reviens. Je n'ai pas fini de parler. Attendez, je reviens. Donnez-moi 7 minutes. Le temps de retirer la couche de Kaïdoudou et de le remettre sur sa chaise calmement. Je reviens. Donc, quand je reviens, vous bipez les autres.